Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous allons continuer notre étude sur le thème « Combien de femmes un homme doit-il avoir ?» Aujourd'hui, nous allons maintenant étudier le livre de Deutéronome 21, le verset 15 à 17. Un autre passage que les promoteurs de la polygamie utilisent pour justifier leur péché. Et pour mieux comprendre ce passage, lisons Deutéronome 21, 10 à 14. La Bible dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si Yahweh les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme? Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. On comprend que ces femmes-là étaient des femmes étrangères qui ont été prises comme prisonnières. Si un homme d'Israël voyait parmi ces femmes-là une femme qui lui plaisait, voici ce qu'il devait respecter. La femme devait se raser la tête et observer 1 mois de deuil. Et ce n'est qu'après que l'Israélite pouvait aller vers elle, donc pouvait la connaître comme femme, comme mari. Lisons Deutéronome 21, 15 à 17. On va prendre à partir du verset 14. Si elle cesse de te plaire, donc la femme étrangère que l'homme a prise, qui a fait 1 mois de deuil, la prisonnière en question, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée, puisque tu l'as connue. Tu ne pourras pas la vendre comme esclave. Elle a quand même été ta femme. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. C'est ce passage-là que les promoteurs de la polygamie utilisent. Lisons bien ce passage. À partir du verset 15 maintenant. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Ici, à la lumière de ce qui est écrit, il est question de l'héritage entre les fils d'un homme qu'il a eu avec plusieurs femmes. Et il s'avère que cet homme n'aime plus la première femme qu'il a eue. Et il est maintenant avec la deuxième. Il se trouve que au moment de partager l'héritage, puisque son cœur se trouve maintenant vers celle qu'il aime, et la femme qu'il n'aime pas, il a un enfant qui est son premier-né. Il ne doit pas faire de distinction entre ses enfants pour donner l'héritage à l'enfant de la femme qu'il aime. Non, il doit donner la double portion à l'enfant de la femme qu'il n'aime pas, parce que c'est son premier-né.
C'est ce que ce passage nous dit d'abord. Maintenant, allons-y dans le cadre de deux femmes. Moïse, lorsqu'il le disait, il utilise bien une expression. Si un homme a eu deux femmes, dont il a une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas, il a l'autre qu'il n'aime pas. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la femme qu'on n'aime plus au temps de Moïse? Nous le voyons dans le livre de Deutéronome 24, le verset 1 à 4. La Bible dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renverra de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant Yahweh, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Comment peut-on comprendre que Moïse dit ici que si tu as une femme que tu aimes et tu as une autre que tu n'aimes pas, mais tu vas les garder quand même? En lisant le livre de Deutéronome, chapitre 21, le verset 15, les promoteurs de la polygamie nous font comprendre que cet homme aime une femme et l'autre qui n'aime pas, il les a toutes gardées. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que si tu aimes une femme et que l'autre tu ne l'aimes plus, donne-lui une lettre de divorce. Donc, il y a incompatibilité avec le raisonnement des promoteurs de la polygamie ici. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, il y a incompatibilité ici. Parce que la loi était claire. Deutéronome 24, 1 à 4, la Bible dit, si tu n'aimes pas, tu trouves qu'il y a quelque chose dans cette femme, tu as découvert en elle une chose honteuse, écris-lui une lettre, donne-lui à main propre, elle s'en ira. Donc, Moïse n'est pas ici en train d'encourager la polygamie. Ce passage peut être compris ici de cette manière. Si un homme qui a eu deux femmes, d'accord? Si un homme qui a eu deux femmes, d'accord? Il a eu deux femmes. Il a épousé la première, ça n'a pas marché, mais il a eu des enfants avec elle. Et tenez-vous bien, le contexte de Deutéronome 21, 15 à 17 ici parle tout d'abord de l'héritage. Si un homme a eu deux femmes, on peut comprendre ce passage dans ce sens-là. Lorsque nous voyons Deutéronome 24, le verset 1 à 4, et lorsqu'on prend Deutéronome 21, 15 à 17, la femme ici, l'une des femmes ici n'est pas aimée. Et quand elle n'est pas aimée, Moïse a permis qu'on lui remette une lettre de divorce. Donc on peut comprendre que le livre de Deutéronome 21, ici nous parle de si un homme a eu deux femmes. Le premier mariage n'a pas marché. Il a écrit une lettre de divorce. Il a remis à la première femme qui est partie. Et il prend une deuxième épouse qu'il aime maintenant. Il a des enfants avec. Au moment de partager l'héritage, même s'il n'aime pas la première femme qui est partie, il doit remettre le double héritage au premier-né, la double portion au premier-né de la femme qu'il n'aime pas. C'est ce que ce passage veut dire.
le passage n'est pas ici en train d'encourager la polygamie. D'accord? Même si ce passage encourage le fait de se marier plusieurs fois au temps de Moïse, et nous allons le comprendre. Pourquoi Moïse a permis cela? Le Seigneur nous donne les raisons qui ont poussé Moïse à prendre cette décision. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 19, le verset 7 à 8. Matthieu 19, on va lire donc de 1 à 8. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, Jésus leur répondit, le Fils leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Le Fils les ramène toujours au commencement. Genèse 2, 24. Et qu'il dit au verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Or, séparer en grec, c'est chorizo. D'accord? Chorizo, C-H-O-R-I-Z-O. Chorizo, qui nous parle de divorce. Que l'homme ne divorce pas. Que l'homme donc ne sépare pas. Que l'homme ne divise pas. Ce que Dieu a joint. Le verset 7, la Bible dit, pourquoi donc les pharisiens comprennent donc que le Fils leur dit que le divorce dans la nouvelle alliance n'est plus permis? Les pharisiens ont compris, même les apôtres ont compris cela. Jésus a été clair. Le divorce dans la nouvelle alliance n'est plus autorisé. Les pharisiens vont lui poser la question, mais pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Ils ont compris clairement ce que le Fils a dit. Ce sont eux-mêmes qui ont dit, mais pourquoi Moïse a permis qu'on lui remette une lettre de divorce si le divorce n'est pas autorisé? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, encore, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé un homme, il a créé une femme. Le divorce dans l'âge de l'Église n'est plus autorisé. Les pharisiens ont compris, les apôtres ont compris. Ses disciples, au verset 10, la Bible dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont compris que lorsque on se lie à une femme, à une épouse, il n'y a plus de divorce. Or, ils vivent sous la loi depuis des années. Ils savent que Moïse leur avait donné la possibilité, lorsque une femme ne nous plaît plus, on la renvoie. Le Seigneur dit, c'est plus possible. Et les apôtres disent, mais si c'est cette condition-là, mais il n'est pas avantageux pour un homme d'épouser une femme. Ils ont tous compris. Et le Seigneur donne donc la raison pour laquelle Moïse a permis au temps de la loi de donner une lettre de divorce. La dureté de vos cœurs. Or, la dureté de cœur, en grec, c'est dit sclérocardia. Sclérocardia est un mot composé de scléros et de cardia. Or, cardia, c'est le cœur. Et scléros, c'est l'état du cœur. Scléros veut dire dur, sec, violent. C'est l'absence de la compréhension et d'affection. Lorsque dans un couple, vous avez le mari, la femme, ou les deux qui ont des cœurs secs, durs, violents,
vous vous attendez à ce que ce mariage aille où? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Son cœur est transformé. Son cœur n'est plus un cœur dur, n'est plus un cœur sec, n'est plus un cœur violent. » Si vous avez un homme violent dans un foyer, mais Moïse a bien fait de demander à ce qu'on donne une lettre de divorce. Parce que cette femme est en danger de mort. On ne va pas quand même laisser une femme dans un foyer où on sait qu'elle est en danger. Le mari la tabasse nuit et jour. Vous la voyez chaque jour avec des bleus. C'est quand même la fille de quelqu'un. C'est pourquoi Moïse va permettre cela. Mais ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il va permettre cela. C'était pour protéger. Moïse a permis cela. C'est pour protéger la personne qui est en danger. Lorsque vous avez un mari violent, c'est pour protéger la femme que Moïse a permis cela. Parce que scléros veut dire violent. Scléros veut dire dur. Un homme qui ne se rabaisse pas. Un homme hautain, orgueilleux. C'est moi l'homme. C'est moi qui commande ici. La femme ne peut rien dire. C'est le papa lion. Dès que la femme ouvre la bouche, c'est la gifle. Dès que la femme ouvre la bouche, il la tabasse. Moïse va permettre donner une lettre de divorce pour éviter qu'on en arrive au meurtre. On ne peut pas laisser une femme vivre dans un foyer avec un homme violent. Et c'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient dans nos vies, aujourd'hui, il ne se limite pas à l'extérieur. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu veut des hommes et des femmes convertis, transformés, obéissants à la parole. Donc, ici, Deutéronome 21 n'encourage pas non plus la polygamie. N'encourage pas la polygamie. Il n'est pas question ici que un homme a 2 femmes. Non, c'est un homme a eu 2 femmes. Parce que si tu n'aimes pas la femme, il y a la loi qui te permet de lui remettre une lettre de divorce et qu'elle parte. Il est question d'abord de l'héritage des fils, et notamment du fils aîné, de la femme que tu n'aimes plus, que l'homme n'aime plus, qu'il a certainement donné la lettre de divorce comme le dit la loi. Voilà, que Yahushua soit béni. Nous allons voir par la suite d'autres passages que les promoteurs de la polygamie utilisent pour justifier leur péché. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez encouragés, frères et sœurs. Au nom de Yahushua. Amen.